Pendant longtemps, arrêter était pour moi un échec. Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Alix à Contresens. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon évolution par rapport à ce concept de ne pas vouloir arrêter les choses, de persévérer à tout prix. Le contexte, il vient de, je pense, de mon éducation et de l'éducation que peut-être beaucoup ont eu, dans le sens où quand on veut, on peut, il n'y a que quand on arrête d'essayer qu'on n'y arrive pas, et donc en gros, il faut persévérer pour y arriver, il faut essayer, puis à un moment donné, ça marchera forcément. Donc, le jour où tu arrêtes, en fait, tu te mets en position d'échec et c'est un échec d'arrêter. Et tout ça, ça s'appliquait, que ça soit au point de vue scolaire, au point de vue après ensuite professionnel, au point de vue des relations amicales, amoureuses. Bref, sur tous les pans de la vie, arrêter, ne pas persévérer était considéré plutôt... Enfin, je le considérais comme plutôt un échec. Néanmoins, la vie a mis certaines épreuves et difficultés sur mon chemin qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai bien été obligée de renoncer. Parce qu'à un moment donné, j'ai bien vu que si je ne m'arrêtais pas, la seule destination était le mur en face de moi et que j'allais me le prendre en pleine face et violemment. Donc je me suis forcée à renoncer. Et figurez-vous que ça a été une décision très saine. Elle a empêché ma perte, donc le renoncement au final m'a sauvée. Et c'est là où ça a switché dans ma tête que finalement, persévérer à tout prix, ne pas vouloir s'arrêter, c'était pas du tout le plus safe, c'était pas la solution miracle. Et que parfois, en fait, savoir renoncer était une preuve de maturité, une preuve d'intelligence, une preuve de savoir se sauvegarder et de savoir placer du coup son ego de côté. Tout cela m'a permis de découvrir que renoncer pouvait être une décision totalement saine, que renoncer n'empêchait pas d'avancer, n'empêchait pas de rebondir, pour des fois même aller plus loin et mieux, parce qu'on a appris et parce qu'on a su réagir de manière sensée. En conclusion, continuer, persister, insister, n'est pas forcément toujours une décision saine. Cela relève même, je dirais, du déni, voire de l'irresponsabilité. Voilà, c'était une toute petite réflexion que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour votre part. Et si le cœur vous en dit, rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, bye!